Bonjour et bienvenue dans ce micro petit tutoriel dédié aux bases de l'animation d'objets. Alors pour commencer, on va créer un petit cube. Alors avec la combinaison Shift A, oui, évidemment il faut que je sois dans le logiciel. Shift A, je vais créer un cube. Voilà, qui est fait. Euh, donc il existe donc plusieurs méthodes. On va utiliser, disons, les deux plus simples. Donc, la première méthode consiste à enclencher l'enregistrement ici. Voilà. Donc, ma première position est enregistrée. Ensuite, je vais me déplacer à la frame 100. Et voilà. Donc, ça, c'est la base. Je vais encore me déplacer ici. Ok. C'est une première méthode. Donc, maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de voir concrètement ce qui se produit au niveau des courbes. Donc Blender possède un système de courbes tout à fait valable. Donc j'ai simplement séparé mon espace de travail en deux et je vais afficher le graph editor. Voilà, donc là on a un aperçu des courbes avec le raccourci Shift barre d'espace. Je peux venir en mode plein écran, ça me permet de mieux travailler plus précisément. Donc je peux sélectionner les points de la même manière que je sélectionne des vertices dans le logiciel, dans la vue 3D. Euh, donc on peut tout à fait faire bouger les poignets avec la fonction G, grab. Donc je peux déplacer mon ensemble, mon point complet, ou bouger la manière dont la curve va se comporter en utilisant les poignets. Voilà. Donc là, je vais revenir en mode standard. Il existe le drop sheet. Donc là, ça me permet de voir en fait chaque clé, pas sous forme de curve, mais simplement sous forme de clé. Ce qui est peut-être aussi plus simple pour après faire de l'ordre ou retimer l'animation. Avec la touche A, je vais toutes les sélectionner. Si je me déplace avec le curseur sur la une et que j'utilise S pour scale, voilà, mes clés vont se scaler en fait à partir du point de la frame sur laquelle je me trouve. Si je me mets au milieu, même chose, ou à la fin, ça. Donc il est possible aussi d'entrer une valeur numérique pour se positionner. Ici, donc, je vais demander la frame 50. Ensuite, si vous disposez de plusieurs objets dans la vue, par exemple, là, je vais faire un autre cube. Je vois toujours des clés, donc ce que je peux lui demander en sélectionnant la petite flèche, c'est d'afficher que les clés de l'objet sélectionné. Ce qui permet de réduire un petit peu les choses visibles, enfin d'avoir une vision bien plus claire de ce qu'on fait et de ne pas se méprendre sur les objets qui sont animés. Alors je vais tout effacer. Voilà, A, X. D'accord. Okay. J'ai un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà. J'avais des clés protégées. Donc
Maintenant, je vais vous montrer en fait, la deuxième manière de procéder. Donc, je vais effacer ce cube-là. Pour effacer donc un objet ou des clés ou toute autre chose, il suffit d'utiliser la touche X. Donc voilà, je vais me repositionner. Alors l'autre manière de procéder consiste à utiliser la touche I. Donc on se positionne et en pesant sur I, on a tout un petit menu qui vous permet de décider, disons, le style de clé que vous allez utiliser. Là, j'aimerais une clé de location, location de position. Là, je me déplace à la frame 100, I, location. Donc, je peux aussi lui demander, par exemple, en utilisant donc la touche R, rotation, je contrains sur l'axe X. Et ici, je lui mets une clé de rotation. Voilà. On voit donc ici qu'on a une clé de position et une clé qui concerne les axes de rotation qui a été enregistrée. Donc là, ma position change, mais pas ma rotation car j'ai qu'une clé de départ. Si je veux influencer la rotation le long du trajet, je vais reprocéder à un enregistrement. Donc R, X pour l'axe de contrainte. Je vais faire une rotation et je vais rentrer une clé de rotation. Voilà. Alors pour visionner l'animation en temps réel, je peux repasser en plein écran, Shift barre d'espace, et puis avec la touche Alt A, je peux visionner mon animation. Alors évidemment, elle va se prolonger sur 250 frames, donc ici je vais demander à Blender de travailler que sur 100 frames. Voilà. Donc ici je ne travaille plus que sur 100 frames à la lecture. Même chose, plus tard quand j'enregistrerai mon animation, je ferai mon rendering, le rendu se portera sur 100 frames. Donc si je replay mon action, Alt A, elle devrait repartir directement. Voilà. Donc je peux tout à fait tourner autour de mon animation à mesure de la lecture. Donc on peut, maintenant que j'ai ma rotation, voilà, Escape, pour arrêter la lecture, je vais rajouter peut-être une clé de dimension. Donc au départ, je voudrais un petit carré. Voilà, scale. Donc là j'ai ma clé de dimension qui est enregistrée. Je me positionne à la moitié. Et là je voudrais une plus grosse dimension. Voilà, scale. Et à la fin, donc je rappelle que je peux me positionner avec une valeur numérique, 100. Voilà. Et là je veux en fait un petit carré. Scale. Voilà. Donc ça marche tout à fait. Il peut parfois arriver qu'il soit nécessaire d'avoir effectivement la même clé à la fin, à l'arrivée qu'au départ. Donc je vais éliminer cette clé. Et avec la fonction Shift D qui en fait duplique l'objet, de la même manière qu'on le ferait avec un véritable objet dans le viewport, j'ai dupliqué ma clé de départ et donc j'ai une dimension qui est tout à fait égale au début comme à la fin. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui sur ce mini tutoriel dédié aux bases de l'animation d'objets. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous retrouve bientôt.